Bonjour, chers frères et sœurs à travers le monde entier. Nous sommes à Eden TV. Que le Seigneur soit béni pour ce moment qu'il nous donne de pouvoir encore être dans sa présence. Nous bénissons Dieu pour la vision qu'a eu le serviteur de Dieu, Edson, pour que nous puissions, à travers les ondes, apporter la parole de Dieu à plus d'une personne. Nous sommes heureux que les visiteurs, n'est-ce pas, coulent de partout pour voir les vidéos que ce ministère poste. C'est une grande bénédiction. Cela dit, nous sommes encore là aujourd'hui pour vous parler toujours et encore de la même personne, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que toute la gloire lui revienne, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. C'est pas lui que nous sommes, c'est pas lui que nous respirons, c'est pas lui que nous nous déplaçons, c'est pas lui que nous respirons. Tout ce que nous faisons, c'est pas lui. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Alléluia. Alors frères et sœurs, on va aller dans les Écritures. Nous allons lire le deuxième livre écrit par Moïse, puisqu'il a écrit 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Le second livre, c'est le livre d'Exode. Alors, on va lire le chapitre 19, n'est-ce pas, le verset 3. Je vais lire du verset 3 au verset 6, là où Dieu parlait à son serviteur Moïse. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alléluia. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6, là où je vais même mettre l'accent. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Le thème de ce jour: tu as un appel de sacrificateur. Mon frère, ma soeur, tu as un appel. Dieu t'appelle à être sacrificateur. Il dit aux enfants d'Israël: c'est moi qui vous ai délivré de l'Égypte. C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est une position spirituelle dans laquelle était toute l'humanité. Parce que souvenez-vous, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte pendant 400 ans. Pendant 400 ans, ils étaient sous l'esclavage. Ils ont duré 430 années. Mais les 30 premières années, ils n'étaient pas esclaves. Le roi Pharaon, il a vu les talents, les dons, la grâce qui était sur Joseph. Alors, Joseph n'était pas esclave. C'est après sa mort, le nouveau roi qui est venu, il a vu que Israël se multipliait. Israël, n'est-ce pas, croissait. Alors cela a créé une psychose, une peur au sein même de la communauté égyptienne. Alors le problème israélien est devenu un problème même, je l'ai dit, au conseil des ministres. Alors ils ont commencé à persécuter Israël. La Bible dans au chapitre 1, verset 12 de Exode, plus Israël était persécuté, plus il multipliait. Alléluia. Plus on lui mettait, n'est-ce pas, des bâtons dans les roues, plus il se multipliait. Et quand le temps est arrivé, Dieu a dit: non, il faut que je libère mon peuple. Il dit: Moïse, tu dois aller en Égypte pour sortir mon peuple de l'esclavage. Sortir mon peuple de la misère, de la souffrance. Sortir mon peuple de la mort éternelle. Ainsi, Dieu a envoyé Moïse. Et quand il est parti, le combat était dur. Pharaon a résisté. Le diable va toujours résister. Les démons veulent toujours résister. Mais nous, les chrétiens, nous avons reçu une onction spéciale pour faire le travail que Dieu nous appelle à faire. Bref, Moïse a pu libérer les enfants d'Israël par le canal, par l'onction que Dieu lui a donnée. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai, après la délivrance, qu'est-ce que Dieu attend du chrétien? Après que tu sois sauvé, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quelle est ta quote-part, ta contribution dans l'avancement, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu sur la terre? Qu'est-ce que tu fais pour promouvoir son royaume? Alors Dieu a un plan. C'est ce que nous allons voir. Alors il dit à Moïse au verset 6 du même chapitre, chapitre 19, il dit: vous serez, n'est-ce pas, pour moi, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous serez pour moi.
Ça veut dire quoi? Dans Genèse chapitre 12, Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta famille et va là où je vais te montrer. Et quand tu partiras, je te bénirai. Donc la terre, n'est-ce pas, les gens étaient des païens. Les gens ne croyaient pas en Dieu. Et parmi les païens, Dieu a choisi un groupe ethnique qu'on appelle les Juifs, les Israélites. Alors, Abraham est sorti d'une famille païenne. Il a écouté la voix de Dieu. Et quand il est parti, Dieu a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et il dit maintenant, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc en Abraham, il y avait une promesse par rapport à la bénédiction que Dieu voulait libérer sur toute la terre. Amen. Donc voilà, ce qui est important, on doit savoir que Abraham était païen et Dieu l'a sorti de son milieu pour faire de lui une personne qui rentre dans une nouvelle alliance. Donc Abraham est l'image de tous les Juifs à travers le monde entier qui ont une alliance avec Dieu. Donc du haut des cieux, quand Dieu regarde la terre aujourd'hui, il voit trois types de personnes. Le bâton de pèlerin a été donné à Israël. Mais sur le plan spirituel, ils n'ont pas vraiment accompli la mission que Dieu attendait d'eux. Parce que c'est vrai, dans Jean 4 au verset 22, la Bible dit le salut est venu par les Juifs. Donc Jésus-Christ est sorti de cette idée-là, par les Juifs. Nonobstant, vous voyez, en ce qui concerne le salut, les Juifs, ils vivent en autarcie. Ils sont ensemble. Ils ne sont pas ouverts au reste du monde. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Donc, quand il regarde la terre, dans 1 Corinthiens 10 au verset 32, Paul dit, ne faites point du mal, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'église de Jésus-Christ. Je réponds, ne faites point de mal, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'église de Jésus-Christ. Donc, les Juifs, vous voyez, c'est un groupe de personnes sur la terre que Dieu regarde, les païens et puis l'église de Jésus-Christ. Donc, c'est quoi l'église? L'église, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui sont sauvées en Jésus-Christ, qui sont sortis, n'est-ce pas, du système du monde, qui sont sortis de leur état de péché et qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce groupe-là que je suis en train de parler. À ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Vous voyez, être chrétien, c'est devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, Jésus-Christ, la parole faite chair, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu, pas par ta naissance. Tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es fille du Seigneur à travers ta foi, à travers ta conversion, à travers, n'est-ce pas, le fait que tu es confessé devant témoin la personne de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, maintenant, les Juifs, les païens et l'Église. L'Église doit servir le Seigneur. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu ne fais rien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. En ce moment, ta vie spirituelle a un problème. Quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un a compris les Saintes Écritures, cette personne ne peut pas ne pas servir Dieu. Il n'est pas question. Il y a l'onction de Dieu qui va se mouvoir en toi, qui va te pousser à servir le Seigneur, à servir les autres, à faire des sacrifices. Vous voyez, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Donc le travail d'un sacrificateur, c'est de faire des sacrifices. Nous y arriverons quand on va arriver sur le tabernacle. Mais permettez que j'aille dans le livre de Exode, Apocalypse, chapitre 4, non, chapitre 5. I'm sorry. Apocalypse chapitre 5, on va ouvrir ensemble. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse chapitre 5. Vous allez voir qu'il y a une connexion entre Exode et Apocalypse. Chapitre 5. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Voilà. Chapitre 5. Oh, je suis en français, excusez-moi. Donnez-moi une seconde, voilà. Voilà, je l'ai. Apocalypse 5. Voilà, on va commencer au verset 1. Permettez qu'on lise les Saintes Écritures. Jean a écrit un livre qu'on appelle Apocalypse. Donc Jean a été enlevé, il a été fait prisonnier dans une île qu'on appelle île de Patmos. Pourquoi? Quel péché Jean a commis? Tous les apôtres, vous m'aviez bien entendu, tous les apôtres ont été persécutés. Ils sont morts martyrisés. Faites la recherche. Luc a été pendu à un olivier.
Marc a été attaché à un cheval. Son corps a été déchiqueté. Marc il a été transpercé par une sagaire. Donc ils sont morts de mort atroces, de mort vraiment horribles. Mais en aucun cas, en aucun moment, ils n'ont régné leur foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que la vie chrétienne est facile. C'est du pain au beurre, du café. Non! Nous sommes dans un combat spirituel. Le diable, il est en train de se débattre pour que tu puisses perdre ta foi. Pourquoi ton foyer est persécuté? Pourquoi tes enfants se sont rebellés contre toi? Pourquoi tu as du mal dans ton travail? Pourquoi les choses sont dures pour toi? Parce que tu as confessé Jésus-Christ. Paul dit, toute personne qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécutée. Ça y va de la foi chrétienne. Tu peux être chrétien puis tout va bien. Non, il y aura toujours des combats. Le diable se lèvera. Mais une chose est certaine, nous sommes toujours dans la victoire. Même dans les épreuves, nous avons la victoire. Parce que Jésus-Christ est là. Notre grand frère, il est là. Le premier né des vivants, il est là. Le premier ressuscité, il est là. Jésus est là. Et partout où vous partez, vous le trouverez. Jésus est présent. Alléluia. Excusez-moi. Amusons-nous un peu dans l'évangile. Quand on va voir les photographes, ils vous diront que Jésus-Christ est là. Il est l'image parfaite du Père. Allez-y voir les botanistes. Ils vous diront que Jésus-Christ, il est l'arbre de vie. Allez-y aux zoos, on l'appelle les lions, la tribu de Juda. Allez-y voir les électriciens. Il dit Jésus-Christ est la lumière du monde. J'ai été voir les boulangers. Il dit Jésus est le pain de vie. J'ai vu les munitions. Jésus-Christ est la porte de la bergerie. Alléluia. J'ai été voir les professeurs. On dit Jésus est la sagesse de Dieu. J'ai été à l'ONU. Il est le prince de paix. Partout où nous allons, Jésus est présent. Les transporteurs l'appellent le chemin. Les journalistes disent qu'il est la vérité. Alléluia. Amen. Et quand vous allez maintenant, alléluia, à l'hôpital, on l'appelle la vie. Au cimetière, on l'appelle, alléluia, la résurrection. Alléluia, partout où vous partez, vous le trouverez. Les prostituées disent que Jésus-Christ, il est le mari fidèle. Les orphelins disent qu'il est le père des orphelins. Les veuves disent qu'il est le mari des veuves. Alléluia. Ceux qui sont affligés disent qu'il est le consolateur. Oh my God. Jésus est présent et il t'aime, il a un plan pour toi. Mon frère, ma soeur, on va continuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est ça. Sur la croix du calvaire. Oh my God. Sur la croix du calvaire. C'est là qu'il a payé le prix pour notre liberté. On était tous en Égypte. On était tous dans le péché. Dans toutes sortes de vices, de méchanceté. On était mauvais, on était loin de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le salaire du péché devait être payé. Mais aucune personne sur la terre n'est capable de payer le prix pour son salut. Jésus est descendu du ciel. Et sur la croix du calvaire, il a été crucifié. C'est ça qui est le message aujourd'hui qui doit revenir à l'église. Jésus-Christ est le personnage central de la Bible. Il doit occuper une position centrale dans notre vie. Alors aujourd'hui, si tu es dans les épreuves, alors tu ne vas plus à l'église. Aujourd'hui, ta foi est en train de vaciller. Je l'ai dit, je le redirai encore. Le diable n'est pas contre ton mariage en tant que tel. C'est pas ça son objectif. C'est juste un chemin par lequel il passe pour atteindre son objectif. Tes pleurs, tes souffrances, ce n'est pas ça qui est son objectif. Qu'est-ce qu'il veut atteindre? F-O-I, ta foi. C'est ta foi qu'il est en train de cibler. Mais il dit, quel servira-t-il à un homme s'il gagne tout le monde entier et s'il perd son âme? Mon frère, ton argent ne peut pas t'acheter une place au ciel. Peu importe le quartier, la maison où tu habites, les luxe dans lesquels tu es, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas une place au ciel. Il est descendu du ciel. Il t'a sorti de l'Égypte, comme Moïse a sorti Israël de l'esclavage. Après combien d'années? Mais c'est pas fini. Quand tu deviens chrétien, tu dois maintenant, oui, on va faire peut-être un jour un enseignement sur le tabernacle. Mais quand vous voyez un peu le tabernacle, il y avait 12 tribus en Israël. 12 tribus en Israël. Mais regardez un peu l'image. Dieu a demandé à Moïse que le peuple bâtisse un tabernacle dans le désert. Mais en quittant l'Égypte, Dieu a dit à Pharaon, à Moïse et Aaron, il faut dire à Pharaon qui est l'homme fort, de laisser aller mon peuple pour aller faire quoi? Pour aller m'adorer dans le désert. C'est le ministère qui va rester quand on quittera la terre. Au ciel, on ne va plus prêcher, mais on va adorer Dieu toute nuit.
Donc il faut déjà que l'Église commence à l'adorer en esprit et en vérité. Donc il dit à Pharaon, ils sont encore esclaves. Ils sont encore dans le monde, ils sont encore dans le péché, ils sont encore dans la masturbation, ils sont encore dans la pornographie, ils sont encore en train de voler, ils sont encore des menteurs. Mais j'ai un plan pour eux, même dans leur état de pécheur. Je veux les sortir de l'esclavage pour les conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Mon frère, la vie chrétienne est un voyage. Exodus, sortir, voyager, se déplacer. C'est ça, le exit. C'est se sortir. Donc on sort d'une situation, d'une position où on est loin de Dieu, et puis on rentre dans une autre position, dans un autre royaume. Nous sommes dans un royaume. C'est pourquoi dans Colossiens 1, 12 et 13, il dit Christ, n'est-ce pas? Dieu, par son Fils, nous a fait sortir des ténèbres et nous a transportés. Oh my God, regardez. Il nous a transportés. Il nous a pris dans ses mains et il nous a envoyés dans le royaume de sa lumière. Maintenant, il a dit qu'ils régneront sur la terre. Ils seront des sacrificateurs. Donc maintenant, allons-y dans le livre qui avait dit, dans Apocalypse chapitre 5. C'est là où on va voir l'accomplissement de cette parole. Parce que, souvenez-vous que l'Ancien Testament est la prophétie. Et le Nouveau Testament est l'accomplissement de la prophétie. Voilà. Donc il y a un temps où Dieu prophétise et il y a un temps où la prophétie vient à se matérialiser. Alléluia. Alors je vais lire ce que Jean a vu. Amen. Donc Jean a été martyrisé, Jean a souffert. Alors il priait même pour que le Seigneur prenne son âme. Il était fatigué. Alors Christ va se révéler à lui. Regardez un peu l'image. La Bible dit comme ça que, vous voyez, maudit soit quiconque est pendu sur un bois. Mais Jésus est mort. Et tous les apôtres ont été tués, martyrisés. Souvenez-vous comment Étienne a été lapidé. Tout ça. Alors, l'Église, qui est le corps de Christ, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas juives, et qui ne sont pas païennes, mais qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, elles sont tous dans l'attente. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a les courants des prédicateurs qui disent qu'on n'a pas besoin des pasteurs. Tout le monde peut prêcher, tout le monde est appelé. C'est vrai, c'est ce que nous prêchons tous. Mais en réalité aussi, la Bible dit dans Éphésiens 4, 11, il a donné, Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, enseignants et autres. Il dit pour le perfectionnement des saints. Donc il y a un travail de perfectionnement que Christ attend de l'Église par les canaux des gens qu'il a appelés. Maintenant, pour que maintenant le corps ensemble puisse servir le Seigneur. Voilà. Donc il y a un travail que Dieu attend que tu fasses. Si le frère qui a fait aujourd'hui, que Dieu a inspiré pour Eden TV, s'il n'a pas eu la vision, on ne serait pas en train de prêcher. Et toi qui es en France, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, au Togo, qui est en Asie, pas dans le monde, tu peux voir la vidéo parce que quelqu'un a été inspiré par le Seigneur pour faire un sacrifice avec son argent, son temps, sa maison, tout ça, pour faire un studio, pour que la parole puisse être proclamée. C'est ça. C'est ça, les sacrificateurs. Donc bref, donc l'Église attendait. L'Église attendait. Est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment Seigneur? Mais donc, l'Église attendait. Alors, Jean était un rescapé. Vous voyez, l'histoire nous apprend que Jean a été jeté dans l'huile bouillante. Parce qu'on devait le faire mourir, mais il a échappé miraculeusement. Alors, comme, vous voyez, il fallait le faire mourir, alors ils ont emmené dans une île qu'on appelle île de Patmos. Et là-bas, Jean a vu Jésus. Ouais, beaucoup de prédicateurs ne lisent pas Apocalypse, mais c'est un livre qui est tellement riche. Il y a même une promesse par rapport à Apocalypse. Oui, il y a une promesse par rapport à Apocalypse. Laissez-moi vous lire rapidement quelques passages de Apocalypse au chapitre 1er. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Révélation de Jésus-Christ. C'est comme ça commence l'Apocalypse. Et en anglais, ils vont plus loin. Et c'est vraiment, c'est clair. On dit Revelation. Voilà, Apocalypse, ouvrir. Apocalypse, ouvrir, enlever les voiles, démasquer, montrer, révéler. Donc Jésus-Christ va se révéler à Jean dans sa souffrance. Alléluia. Tu souffres parce qu'on t'a injurié. Tu souffres parce qu'on ne te salue pas. Tu souffres parce que le pasteur est devenu bizarre avec toi. Mais ces apôtres ont été persécutés. Les peaux ont été déchiquetées. Les chrétiens ont été jetés dans les endroits où étaient les animaux féroces, les lions et autres. Les corps ont été déchiquetés. Les gens criaient, oh, les gens étaient contents. Leur sang a coulé. Mais ils n'ont pas régné leur foi. Quelle est ta souffrance, frère? Quelle est ta souffrance, sœur? Qu'est-ce que tu vis et puis tu pleures comme ça? Jean a souffert dans les Patmos.
Mais il a commis quel péché? Aucun péché, il prêchait l'évangile. Le péché qu'il a commis, c'est qu'il était prédicateur de l'évangile. Voilà. Paul a déjà averti, je l'ai dit tout à l'heure. Il dit, toute personne qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécutée. Mon frère, quel est le message que tu prêches? Ma soeur, quel est le message que tu prêches? Chrétien, quelle est ta vie chrétienne? Quel est le sacrifice que tu fais pour Dieu, pour les orphelins, pour les veuves, pour le corps de Christ? Quelle est ta part dans l'avancement de son royaume sur la terre? Bref, Jésus s'est révélé en Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alléluia. Lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Frère, c'est par rapport à Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Continuons. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Beaucoup ne lisent pas Apocalypse parce qu'ils trouvent un livre qui est mystérieux. Mais Jésus dit, heureux les personnes qui lisent le livre d'Apocalypse et aussi qui gardent les paroles qui y sont écrites. Il dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. On va un jour enseigner sur les 7 églises. Il y a 7, mais 5 ont été disqualifiés. Seulement 2 ont touché le cœur de Jésus-Christ. C'est grave. C'est grave. Alors il dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voyez bien la correction. Dans le livre d'Exode chapitre 12, Dieu a dit à Moïse, il faut que vous tuiez un agneau, que le sang soit répandu. Mettez le sang sur les poteaux et sur les linteaux. Et quand l'ange de mort viendra, il verra le sang. Il passera par-dessus vos maisons. La même chose se passe ici encore. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a rachetés par son sang. Et sans infusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Mon frère, ma soeur, le sang qui t'a sauvé est le sang qui a coulé à Golgotha. Là où Jésus-Christ a donné sa vie. Là où sa vie a été ôtée. Il dit, nobody, personne n'a pris ma vie, mais je l'ai déposée. Il a déposé sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous devenions justice de Dieu. Pour que toi et moi, nous puissions aller au ciel. Mon frère, ma soeur, Jean a été dans l'île de Patmos, il a souffert. La Bible dit, il priait pour que Dieu l'enlève. Mais l'église attendait. Et Jésus-Christ s'est révélé à Jean pour que Jean puisse adresser un message au corps de Christ de ne pas se décourager. Et quand Jean dit, il dit, je fus ravi en esprit au chapitre 4. Et il dit, tout à coup, une voix m'a dit, Jean, monte. Je fus ravi en esprit. Et Jean est monté au ciel. Mon frère, ma soeur, l'église doit monter au ciel. Les chrétiens doivent monter au ciel avec la prière, le jeûne, la consécration et être dans la présence de Dieu. Il était monté au ciel. Et la première chose qu'il a vue, c'était un trône. Jean a vu un trône et le trône n'était pas vide. Jésus-Christ était assis sur le trône. Alléluia! Il était assis sur le trône. Alléluia! Mon frère, ma soeur, être assis sur le trône, c'est la position du règne, de l'autorité, de la gouvernance, de la puissance. C'est vrai, Jean, tu souffres, tu es persécuté, tu es dans une île, mais tu es un sacrificateur. Alléluia! Jean, tu es un sacrificateur. Il y a un message que tu dois apporter au corps de Christ. Même si tu vas mourir, il faut que tu écrives. Jean était en train d'écrire ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Il a tout écrit pour qu'aujourd'hui l'église puisse en bénéficier. Et ça a été une source de consolation pour les chrétiens de son époque. Ça a été une source de bénédiction pour dire, oh, ils n'ont pas cru en vain. La foi en Christ n'était pas en vain. Alléluia. L'espérance a été renouvelée. Bref, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Allons-y au chapitre 5 du même livre d'Apocalypse. Alléluia. Je coupe certaines parties puisque notre temps est vraiment précis et très spécifique. Voilà, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne
d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Le sceau. Voyez, silence radio. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fait trouver digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, alléluia, l'un des vieillards, ne pleure point. Mon frère, ma soeur, il dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David. Alléluia, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Alléluia, il a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et des 24 vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu par toute la terre. Verset 7, et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Voyez, parce qu'au préalable, les gens, les vieillards et les anges, ils chantaient un cantique à notre Dieu qui est le créateur de toutes choses. Donc les cantiques étaient chantés à lui seul. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer ici. Suivez. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Il y a trop de mystères, il y a trop de nourriture ici, mais on ne pourra pas les consommer aujourd'hui. Verset 9. Verset 9. Suivez très bien. Il chantait un cantique nouveau. Alléluia. Il y avait un premier cantique, gloire au Père, Créateur, qui a fait toutes choses par sa puissance. Mais cette fois-ci, il chantait un cantique nouveau. Je suis sous l'onction, je sens la présence de Dieu. Souffrez de peut-être poser sueur, ça va aller. Et continuons. C'est très important. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Ce n'est pas par le sang d'un animal, d'un taureau, d'une vache, d'un cabri, d'un pigeon. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Sur le plan naturel, tu ne dois plus verser le sang d'un animal. Jésus-Christ a déjà donné son sang. Alléluia. Par son sang, tu as racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous sommes dans un royaume, et dans chaque royaume, il y a des principes, il y a des lois, il y a des règles. Mon frère, quand tu es venu à Christ, quand Christ t'a délivré, tu es maintenant dans un royaume. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Quel est ton comportement dans le royaume? Est-ce que tu sèmes l'amour ou la haine, la division dans le corps de Christ? Est-ce que tu fais partie des gens qui ne font que critiquer pour détruire et non pour construire? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tout ce que nous faisons, il y a un temps de récompense. Il y a un temps où on sera récompensé. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est mort sur la croix. Il a payé le prix. Et toi, qu'est-ce que tu en fais? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu en fais? Son sang a été versé. Qu'est-ce que tu en fais? Il y a beaucoup aujourd'hui, ils marchent en ennemi de la croix. Ils fatiguent les serviteurs et les servants de Dieu. Ils s'opposent aux véritables chrétiens zélés. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ te regarde. Jésus-Christ qui a payé le prix te regarde. La Bible, il a fait un royaume, un seul royaume. Mon frère, ma soeur, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, il faut détruire ton royaume. Tu as bâti un royaume, tu te fais adorer. Les gens se prosternent, ils en 1000 morceaux pour toi. Non! Tu voles la gloire qui revient à Dieu. Quand Isaïe a vu le trône de Dieu,
Les anges avaient 6 ailes. Mais avec des bandelettes, ils couvraient leur face. Ils ne voulaient pas qu'Ésaïe les regarde. Ils voulaient qu'Ésaïe voie celui qui est sur le trône. Est-ce que tu n'es pas en train de voler la gloire qui revient à Dieu? Frère, j'ai vu beaucoup de miracles. Je vous l'ai dit. Il y a une de mes filles que Dieu a bénie. Après près de 10 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant, on a prié. Elle a eu des triplés. Dieu l'a bénie. Il y a eu plusieurs femmes que la médecine a condamnées. Même aux États-Unis. Dieu les a bénies. J'ai vu des morts qui sont ressuscités. J'ai vu beaucoup de miracles. Mais tout ça, si tu n'es pas en Jésus-Christ, c'est vain. Si tu ne mènes pas une vie de la crainte de Dieu, c'est en vain. Il est temps que tout le corps de Christ s'arrête au feu rouge et fasse une rétrospection. Qu'est-ce que je fais dans le royaume? Est-ce que je suis là comme un arbre qui ne porte aucun fruit? Jésus a maudit l'arbre. Tu ne seras pas maudit. Alléluia. Je prie que tu sois béni. Mais réveille-toi partout où tu es et commence à te mouvoir, à bouger pour le royaume de Dieu. Partout où je vais, je prêche l'évangile. Que le temps soit favorable ou non, que les gens m'aiment ou non, je prêche l'évangile et je donne l'amour comme je le peux. Parce que je veux que demain, ils puissent me dire, bon et serviteur fidèle, entre dans la gloire de ton Père. Si tu comptes sur ta richesse, ta gloire, ton opulence, et tu vis une vie qui est contraire au royaume, je suis désolé, il y a un seul royaume. Donc, on doit nous aimer. Nous devons nous aimer. Nous devons vivre dans l'harmonie. Nous devons participer à l'avancement de l'œuvre. Il dit, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Mais quand vous, dans les tabernacles, quand vous allez dans le parvis, on va l'enseigner prochainement, et après le parvis, vous entrez dans le lieu saint. Là-bas, il n'y a pas de chaises. Près de 800 sacrificateurs, ils sont debout du matin au soir, en train de servir le Seigneur. Ils font les pains de proposition, ils mettent de l'huile pour que la bougie puisse toujours pour briller. Il y a la parole qui est là. C'est-à-dire qu'ils sont dans une atmosphère de service. Et c'est ça, c'est-à-dire après la délivrance, après ton salut, Dieu attend que tu le serves. Dieu attend que tu donnes ta vie pour que les autres aussi puissent être édifiés, soient bénis. Mais tu es chrétien et après la délivrance, après tu t'appelles 3 ans, 4 ans dans l'église, tu veux toujours qu'on t'impose les mains. Tu veux toujours qu'on prie pour toi. Tu veux toujours qu'on fasse délivrance. Mais c'est quoi la délivrance? Après la délivrance, deviens sacrificateur. Lève-toi, il faut servir le Seigneur. Dans Marc 10, pour terminer, il y a un homme qu'on appelle le fou de Gadara. Il était fou. Au cimetière, nu, enchaîné, il coupait la chaîne. Mais après sa délivrance, quand Jésus-Christ a chassé les légions de démons qui l'habitaient, la Bible dit qu'il a dit, Seigneur, je veux te suivre. Jésus l'a dit, va et dis à tes frères, à tes sœurs, ce que j'ai fait pour toi. La Bible précise ce monsieur-là. Quand il a été guéri, il ne savait pas encore la Bible. Il ne connaît pas encore la Bible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Son témoignage. Il est parti dans toute la Décapole, Décadis, dans 10 villes jumelées. Il partait partout, il disait, j'étais au cimetière, j'étais nu et dans les chaînes, j'ai rencontré un homme, il s'appelle Jésus, il m'a délivré, je suis libre. Voici son témoignage. Quel est le témoignage que tu rends? Quel est le sacrifice que tu fais pour le royaume? Frère, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était une exhortation, un appel à revenir à ton ministère, à revenir à ton appel. Tu as un appel de sacrificateur. Tu dois servir le Seigneur avec ton temps, avec ta force, avec ta vigueur, avec ton argent, même ta maison, même tout ce que tu as. Il faut le disposer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Parce qu'un temps viendra, le compte bancaire que tu as économisé, l'antéchrist va l'utiliser quand tu seras enlevé. Si tu es enlevé, bien sûr. Je prie que tu sois enlevé, que tu sois béni, toi et ta famille. Lève-toi, sers Dieu. Lève-toi, seul est Christ. Lève-toi, fais sa volonté. Dieu te bénisse et à très bientôt. Et que Dieu bénisse Eden TV au nom de Jésus-Christ. Amen.